me rends dans l'état de Veracruz pour aller retrouver une jeune fille qui fait partie de la nouvelle génération de filles qui ont décidé de se bouger pour leur pays. L'armée, la police fédérale sont très présentes dans l'état de Veracruz, aux mains d'un des nombreux cartels de la drogue qui gangrènent le pays. Les Mexicains y sont habitués, mais font toujours attention lorsqu'ils prennent le volant et ne roulent quasiment jamais de nuit. C'est comme ça au Mexique, et je ne déroge pas à la règle. Il y a un truc que je trouve assez étonnant, surprenant, c'est que les Mexicains ne passent pas le code de la route, ils ne passent pas le permis de conduire. Ils achètent tout simplement leur permis de conduire pour pouvoir prendre le volant. C'est un concept. Alexandra Contreras, au nom de la région, nous voulons te témoigner notre gratitude. Nous te félicitons pour ton engagement. C'est Alexandra qui a organisé cette conférence pour la protection de l'environnement. Elle a réussi à mobiliser ces 500 jeunes, ces 500 étudiants, à participer au projet d'isolation des maisons avec les briques de lait. C'est un exemple pour tous ces jeunes. Une personne ne pourra jamais changer le monde, mais si nous nous unissons, nous pourrons faire de grands changements. Merci beaucoup. Bonjour, enchantée. C'est bien que votre fille réussit à mobiliser autant de personnes. Oui, c'est très émouvant de voir tous ces enfants qui ont participé, tous ces jeunes. C'est très touchant. De voir ma fille sur scène et tous ces gens face à elle, je suis très émue. Ouais. Ça te donne de l'énergie, de la motivation supplémentaire? Je pense que nous devons tous faire partie du changement. Je ne pense pas que le gouvernement doive tout faire. C'est aussi à la société d'agir et de participer. La jeune femme est étudiante en droit et passe tout son temps libre à la collecte de briques de lait auprès des restaurants et des cantines. Merci. Elle en récupère environ 6 000 par mois. On file dans un village, Las Vigas, c'est à 2h30 de route d'ici, et je vais voir ce que concrètement Alejandra fait de ces briques de lait. Et Alexandra. Je vais essayer de trouver un mixte entre les deux. Chaque week-end, Alexandra se rend dans les zones les plus pauvres de sa région pour isoler les maisons des familles les plus démunies avec des briques de lait. En 2h30, je suis passée de la végétation tropicale à la montagne et de 35 degrés à même pas 15. C'est le Mexique. Différents paysages. Voilà, on est arrivé. Voilà. Je vais vous expliquer maintenant comment on prépare la brique de lait. D'abord, on commence par ouvrir du bas vers le haut, comme ça. Les enfants sont là parce qu'Alejandra, elle a un atelier auprès des enfants, un atelier de nettoyage de briques de lait. Alors c'est pas du tout parce qu'elle a besoin de mains supplémentaires pour nettoyer les briques de lait, c'est juste un petit atelier d'éducation à la protection de l'environnement et au recyclage de ces briques de lait. C'est propre? Tu es sûre que c'est propre? Alexandra, qu'est-ce que ça t'apporte personnellement d'être parmi les gens ici? Ça m'enchante d'être ici, ça me plaît d'être dans ces communautés, de voir une réalité différente de celle dans laquelle j'ai grandi.
C'est pour appeler les vaches? Oui, sinon elles s'échappent et après on ne sait plus où elles sont. Est-ce que tu as froid dans ta maison? Le froid rentre. En tu casa? On a fait une liste des priorités. D'abord, on commence par les maisons des personnes malades ou celles où il y a beaucoup d'enfants. Combien de maisons il nous reste à faire? Eh bien, Il y en a des millions. des millions. Oui, vous n'allez pas pouvoir toutes les faire, il y en a trop. C'est pour la maison de qui? C'est pour ma maison. Ah, elle se trouve où votre maison? Elle est là-haut. Alexandra a réussi à embarquer 300 bénévoles dans son association. La plupart sont des adultes qui lui prêtent main forte à tour de rôle. C'est terminé. Terminé? Terminado? C'est terminé. On va les faire sécher maintenant. Il y a des bouches de vache partout. Je sais même pas qui est dans mon équipe. Ouais, les tortillas. Que je ça. Doña Elena, elle nous a invités ce soir à manger. Riz. Je vous ai préparé du riz. Ça, c'est une petite marmite de haricots. D'accord. Mais vous n'aurez pas de viande parce que je n'en ai pas. Ah, c'est pas grave. C'est pourquoi? Ça, c'est pour tuer les lapins. Pour tuer quoi? Les lapins. Où est-ce que je peux me laver les mains? Parce que j'ai joué au foot là. Tiens, prends ça. Vous n'avez pas l'eau courante? Eh non, pas en ce moment. Ah non? Le soir, on n'a pas d'eau. Le jour, oui. Mais le soir, on n'en a pas. Doña Elena, de quoi vivez-vous? Mon mari reçoit une petite pension de 120 € par mois. Cuánto personas? C'est pour combien de personnes? Cuánto? C'est pour 3 personnes. Ma mère qui est malade et mon mari. Et avec ça, on doit tenir un mois. Parfois, on n'a même pas de quoi nous mettre une tortilla dans la bouche. Dans l'état de Veracruz, il y a plus de 50% des personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Je t'arrive ici ce soir et je suis bien gardée. Un chien de chaque côté de la porte. Une pièce qui sert que de temps à autre, on m'a expliqué. C'est de la nourriture pour les animaux. Putain, dès que je lève le regard, il y a une araignée qui traîne là. Je veux pas la voir. Je vais m'enrouler dans ma moustiquaire. L'aventurière, quoi. Dors bien. Merci, vous aussi. Merci. Bien dormi? Oui. Doña Elena, pour me laver, c'est ici? Pour la douche? Oui. Non, c'est à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est? Allô? Elle est chaude. C'est pas mal, c'est un réservoir d'eau chauffé par le feu de bois. La boîte de conserve pour me laver. Il y a seulement 15 minutes de marche, mais on est en altitude et en plus c'est comme ça. Oui.
Gracias. Tu vois là? Ouais, je vois, là, il y a l'air qui passe, vraiment, d'où la nécessité d'isoler, quoi. En hiver, il neige ici. Le bébé, il va avoir plus chaud. Oui, il va naître dans un endroit douillet. Habituellement, combien de personnes dorment ici? Il y a un lit là pour mon grand-père, et ensuite ma mère qui dort là, et moi avec mon petit. On va travailler en L. Et quand on aura terminé ces deux côtés, on déménage tout et on fait la même chose de l'autre côté. Ici ou là? Non, comme ça. Il faut que tu suives la ligne. Il faut au minimum 500 emballages pour recouvrir une maison. Le projet a commencé il y a seulement 9 mois et depuis 350 maisons ont été isolées. Alexandra, comment tu as eu l'idée de faire ça? On a entendu parler d'un projet un peu comme ça en Amérique du Sud. Mais eux construisaient des maisons avec une structure en bois recouverte de briques de lait. Il nous a semblé qu'au lieu de construire des maisons, il était préférable d'améliorer la qualité de vie de ces familles. Dans tout l'État, il n'y a personne d'autre, aucun autre projet qui vise à améliorer les conditions de vie des habitants. Oui. Ça avance, hein? Ça vous plaît? Oui, c'est joli parce qu'on ne voit pas que ce sont des briques de lait. Et avec le reflet, c'est bien plus lumineux. Et le dernier, voilà. Finito. C'est une jeune fille quand même qui a 20 ans seulement, hein, qui a lancé ce projet. Maintenant, on n'aura plus froid. Au revoir, Monica. Au revoir. Alexandra va repartir tout de suite parce qu'elle a un examen de droit cet après-midi, enfin dans 2 heures. Donc elle traîne pas. Oh là là, c'est gentil. Je te donne ces fleurs et j'espère te revoir bientôt ici. Et désolée pour l'état de pauvreté de ma maison. Ah mais non, c'était un bonheur de dormir ici et de partager ces moments avec vous. Gracias. Que Dieu t'accompagne dans ta route. Gracias. Adios.